Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus avec un basique de la pâtisserie et pas n'importe lequel, la crème d'amande. La crème d'amande, vous vous doutez bien que si elle est dans cette catégorie, c'est qu'on s'en sert pour plusieurs raisons. La première qui me vient à l'esprit, c'est souvent pour garnir un fond de tarte avant ensuite de l'accommoder d'une crème style pâtissière et de fruits frais. Voilà, ça apporte une texture et une couche supplémentaire aux tartes, c'est très agréable. On peut également faire des galettes des rois avec, pas forcément la frangipane mais uniquement la crème d'amande, ou justement faire une frangipane en mélangeant cette crème d'amande à de la crème pâtissière. Donc voilà, plusieurs utilités, c'est pour ça qu'elle est dans cette catégorie. Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple et je me répète à chaque vidéo des basiques de la pâtisserie, mais il y a 2-3 petits trucs à savoir pour vraiment la réussir. On va la faire nature, sachez que vous pouvez l'accommoder de ce qui vous fait envie, vous pouvez mettre des zestes d'agrumes, vous pouvez mettre un petit peu de rhum, un petit peu de kirsch, vous mettez ce qui vous fait envie dedans, évidemment quand c'est de l'alcool, un petit bouchon suffit largement. Aujourd'hui je vous propose une version où il y a 75 grammes de chaque ingrédient, de toute manière vous avez la liste des ingrédients toujours en description, mais pour vous préciser que du coup j'ai un œuf et demi. Vous si vous voulez faire ça à la maison, faites 50 grammes de chaque, sachant qu'un œuf fait à peu près 50 grammes, le but c'est vraiment d'avoir un temps pour temps de tous les ingrédients. Et du coup, nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors le secret de la crème d'amande réside dans deux éléments. Le premier, avoir un beurre très mou comme vous le voyez ici, donc sortez-le bien avant du réfrigérateur. Et ensuite, le deuxième, c'est de faire tout le mélange à la cuillère en bois et pas au fouet. Donc dans un premier temps, vous mettez votre sucre avec votre beurre et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit crémé. Vous ajoutez ensuite la poudre d'amande. Et toujours à la cuillère en bois, c'est pour ne pas incorporer d'air, ce qui fait que votre crème d'amande ne gonflera pas à la cuisson. Et ensuite, vous battez un petit peu votre œuf et vous le mettez en plusieurs fois. Ça aussi, c'est important. En 3 fois, moi, je trouve que c'est bien. Donc, à chaque fois, je fais ma crème d'amande, je bats mon œuf et je l'incorpore en 3 fois en mélangeant à chaque fois à la cuillère en bois, toujours. Et vous obtenez une crème d'amande ultra onctueuse et qui ne gonflera pas à la cuisson. Et voilà comment réaliser une belle crème d'amande, donc la crème qui va vous servir, comme je vous l'ai dit, à faire des fonds de tarte, des frangipanes, des galettes des rois, etc. C'est vraiment l'une des bases, j'en réalise ultra souvent, et justement, à force de faire des petites erreurs du style utiliser un fouet, enfin ça paraît pas grand chose, mais ça change véritablement la consistance de la crème, surtout à la cuisson. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram et à me rejoindre sur Twitch où on fait des lives très sympas quasiment tous les midis et tous les samedis soirs à 20 h pour des recettes un peu complexes mais toujours avec une super bonne humeur, notamment dans le chat où ma communauté Twitch qui est un peu aussi un transfuge de ma communauté Insta et YouTube est incroyable, on fait que rire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!